Sensibilisation contre la Covid-19, remise des médicaments essentiels dans différentes zones de santé. Nous sommes dans le Congo central. Inauguration et remise d'une pilotine au programme national de l'hygiène aux frontières PNHF. Voilà l'essentiel de la mission d'itinérance que le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, a effectué dans le Congo central. Mesdames et messieurs, au cours de cette émission, vous allez suivre l'intégralité du séjour du ministre de la Santé publique dans la province du Congo central. Voilà l'essentiel de la matière que nous allons vous proposer aujourd'hui dans le cadre du développement et de la sensibilisation contre la Covid-19. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine, notre magazine RDC Infrastructure et Développement, que j'ai le réel plaisir de vous présenter ce jour. Bienvenue. La troisième vague de la Covid-19, comme annoncé par le gouvernement de la République, est vraiment réelle. Mesdames et messieurs, nous devons bien prendre des dispositions pour respecter à la loupe les gestes barrières. Au cours de cette émission, comme je vous le disais à l'entame, mesdames et messieurs, nous allons vous proposer l'intégralité du séjour du docteur Jean-Jacques Mbungani, ministre de la Santé, Hygiène et Prévention. Il a doté de médicaments dans certains centres de la République, dans cette partie du Congo profond, le Congo central. Il a sensibilisé, il a rencontré même quelques médecins, infirmiers qui sont en grève pour des solutions idoines. Mesdames et messieurs, je vous convie à présent à suivre l'intégralité du séjour du docteur Jean-Jacques Mbungani. Suivez. C'est le vendredi 18 juin 2021 que le convoi transportant de médicaments essentiels et autres équipements médicaux précède l'arrivée du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention dans le Congo central. Juste 24 heures après, le samedi 19 juin 2021, Jean-Jacques Mbungani, ministre de la Santé publique, a conduit une forte délégation composée de plusieurs personnalités de son ministère, y compris les secrétaires généraux au ministère de la Santé publique. Première étape de la mission, l'hôpital général de référence de Kasangulu. C'est là que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a commencé la série des distributions de médicaments essentiels et autres équipements pouvant renforcer tant soit peu la prise en charge sanitaire des patients. Et surtout, je vous encourage parce que c'est un travail de proximité qui demande beaucoup d'abnégation pour servir et soigner les populations. Je sais qu'il y a des mouvements de grève un peu partout. Même ici, il y a des effets sans grève, bon, les personnes paramédicales. Oui, nous faisons un effort au niveau du Conseil de ministres, on en a parlé, pour qu'on puisse aligner en tout cas les L2, les A2, les A3, dans un pourcentage qui est cohérent. Un ouf de soulagement pour le staff dirigeant de cet hôpital. Le médecin chef des zones a réagi en ces termes. Au nom de tous les membres de l'équipe cadre et de la zone de santé de Massa, nous sommes très reconnaissants et je crois qu'avec ces produits, on va les payer avec, comme un bon père de famille et je crois que ça va arriver à la destination. Alors merci. Cap vers Mwanda via Matadi, où il sera accueilli d'abord par un échantillon des cadres et militants de son parti, le MLC, ensuite par le ministre provincial de la Santé. Sans trop tarder, le cortège du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention reprend son périple pour finalement atteindre Mwanda.
Et le lendemain matin, le docteur Jean-Jacques Mbungani Mbanda va entreprendre une série d'activités. D'abord, la remise des médicaments essentiels et autres équipements à l'hôpital général de cette ville touristique. Il s'agit, dit-il, d'une contribution du gouvernement de la République dans le cadre du renforcement des hôpitaux en cette période de la pandémie de la Covid-19. Une visite qui réconforte le médecin chef des zones ainsi que l'ensemble de son équipe. Bonjour à tout le monde. Le secteur de la santé ici présent. Dans le cadre d'une visite menée par le ministère, venu en appui du programme national de l'hygiène aux frontières, il a semblé important à nos yeux de nous arrêter ici pour rencontrer les acteurs de la zone de santé de Mwanda. J'ai écouté votre plaidoyer, la description de différentes activités. Je peux vous dire que nous sommes sensibles. Vous voyez que je suis venu avec toute une équipe du ministère, avec du matériel, des médicaments pour appuyer vos activités. Du médecin chef de zone. Merci. Un mot de remerciement. Nous remercions sincèrement son excellence le ministre de la Santé. Et intérim de médecin chef de zone va remettre le mémo au ministre avant qu'il entre. Alerté de quelques cas d'indigence, notamment des femmes retenues à la maternité faute de moyens financiers depuis plus de 3 mois d'accouchement, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, ici habillé en blouse blanche, ne va pas hésiter un seul instant de décanter la situation. Ainsi, il va payer les frais d'hospitalisation en faveur des près de 20 femmes, et c'est là à la grande satisfaction des bénéficiaires. Merci d'abord pour l'intérêt d'être venu ici aujourd'hui pour participer, assister, filmer les activités du ministère de la Santé. Nous sommes ici à Mwanda dans le cadre de la visite pour le programme national de l'hygiène aux frontières. Nous avons profité de cet événement pour venir effectivement rencontrer les acteurs de la zone de santé de Mwanda, avec qui nous avons échangé. Il est de coutume que quand on arrive auprès d'une zone de santé, quand même d'emmener des médicaments et du matériel que nous avons donné au grand nombre pour que ça puisse aider les populations. Les personnels médicaux non médecins sont en grève partout dans la République. Les négociations sont en cours avec le ministre du Budget pour l'alignement des infirmiers L2, des A2, A3, les assistants pharmaciens. Tout ça sera pris en compte et nous avons rencontré la semaine dernière les syndicats au nombre de 35 et nous avons mis en place un comité d'évaluation et on se rencontre régulièrement. Donc je demanderai à ce personnel de reprendre le travail parce que c'est important. Le droit de grève est un droit constitutionnel, mais nous, gouvernement, prenons ça au sérieux et nous allons trouver des solutions très rapidement. Merci. Après l'étape de l'hôpital général de Mwanda, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention va se rendre au poste frontalier des Bananas, Yatch. Ici, le ministre a procédé à la remise officielle d'une pilotine au programme national de l'hygiène des frontières, PNHF, destiné au renforcement de la surveillance sanitaire sur la haute mer. Au Congo central, nous voulions vous dire que nous sommes plus que fiers de vous, car vous avez concrétisé un rêve cher au programme national de l'hygiène aux frontières de procéder un engin propre pour effectuer le contrôle sanitaire en haute mer.
Notre mission, Excellence, c'est d'assurer les contrôles sanitaires aux frontières. Mais ces contrôles sanitaires aux frontières ne portent pas seulement sur les voyageurs. Ça porte aussi sur les moyens de transport, ça porte sur les marchandises et ça porte sur les entrepôts publics considérés. Tout ce que j'ai cité peut être à la base de la propagation des maladies. Au nom du gouvernement de la République, à remercier et féliciter sincèrement tous ceux qui ont contribué pour l'organisation de la journée inaugurale de cet outil qui permettra au programme national de l'hygiène aux frontières de finalement contribuer à la surveillance aux frontières, comme cela a été dit par le directeur du programme, un contrôle sanitaire et également un contrôle des équipages. Vous savez que nous sommes en pleine troisième vague de la Covid-19 depuis le 13 mai 2021. Le chef de l'État, lors de son annonce, a demandé au gouvernement de veiller au renforcement de la vigilance pour protéger notre population face à cette pandémie qui a endeuillé le monde entier et qui également touche notre pays. C'est dans le cadre de cette surveillance que le programme national de l'hygiène aux frontières joue également un rôle important quant à la gestion des personnes qui arrivent sur le territoire à travers les navires. Et aujourd'hui, l'inauguration de cet outil permettra de veiller réellement sur le contrôle de tous les équipages qui arrivent et qui veulent entrer dans notre pays. Et également, comme cela a été dit, pour le contrôle sanitaire. Puis intervient l'étape de l'inauguration. Embarquement lundi 21 juin, c'est le départ de Mwanda pour Boma. Accueilli par les autorités locales, la visite du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a été chaleureusement appréciée par l'autorité urbaine. Le ministre rassure de la détermination du gouvernement de l'Union sacrée à œuvrer dans le cadre de la couverture santé universelle afin de changer la situation. Et c'est avant de procéder à la remise symbolique des médicaments. Depuis le 13 mai, nous sommes dans la troisième vague de la pandémie Covid-19, avec des cas qui augmentent énormément en nombre et également en termes de décès. Raison pour laquelle le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, s'est exprimé pour appeler le peuple à plus de respect par rapport aux mesures barrières, la distanciation sociale, l'usage fréquent de gel hydroalcoolique, le lavage des mains, ainsi que la diminution de la circulation de la population pour diminuer également la transmission de cette maladie qui a fortement endeuillé le monde entier et s'attaque également à notre peuple.
Après Boma vient le TAP de Matadi, ambiance cortège. Brève cérémonie de remise de médicaments et l'adresse du ministre au personnel non médecin et au corps médical en général sur le respect des mesures barrières, mais aussi et surtout sur les efforts déployés par le gouvernement en vue de répondre favorablement aux revendications de grévistes. Toujours à l'hôpital de Matadi, le ministre va visiter les centres où sont internés les cas de Covid-19 avant de procéder à la remise d'un lot important des équipements, bouteilles d'oxygène et des motos aux médecins chefs des zones pour la distribution équitable aux différentes zones de santé visitées. Et prévention et contrôle de l'infection, en fait directement de la remise qui sera faite par monsieur, va remettre son excellence, monsieur le ministre professeur. En tant qu'organisation mondiale de lutte contre la santé, nous ne pouvons pas rester insensibles au regard des efforts que le gouvernement est en train de déployer sur le terrain pour barrer la route à cette pandémie. Malheureusement, meurtrière et qui nous contraint à adopter une nouvelle façon de vivre. C'est dans ce cadre que nous avons souhaité vous remettre officiellement et afin que de vous rassurer de notre antenne. Il s'agit d'un appui substantiel de l'Organisation mondiale de la santé au gouvernement de la République et au ministre de rappeler les différentes mesures prises par les autorités pour contenir cette pandémie qui est à sa 3e vague. Avant de quitter Matadi, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention ira présenter ses civilités au gouverneur Atuma Tubwana, fraîchement revenu d'une mission à Kinshasa. Nous avons commencé il y a 2 jours une visite d'itinérance, c'est-à-dire nous avons visité les zones de santé à partir de Mwanda, Boma, maintenant Matadi et nous continuons. J'ai fait le constat de la situation sanitaire dans toutes les zones de santé. J'ai encore 2-3 zones à visiter. On doit fournir des gros efforts, tant au niveau de la province qu'au niveau central, parce que ce peuple a droit à tout. Et le devoir des gouvernants, c'est de travailler pour l'amélioration de la population et de la santé et dans les autres secteurs. C'est ce que nous ferons. Après Matadi, direction poste frontalier de Loufou. Arrivé sur place aux environs de 22h30, Dr Jean-Jacques Mbungani sera accueilli par l'ensemble des agents de ce poste mobilisé plusieurs heures avant.
Enfin sera le tour de l'hôpital général de Kisantu. Ici comme ailleurs, les doléances sont presque similaires. Pas d'ambiance pour l'évacuation des cas d'urgence, besoin de matériel et équipements du travail. Comme fait dès le début de sa mission, le ministre n'a hésité de rassurer le personnel de la santé de la détermination du gouvernement qui œuvre pour le changement dans les secteurs de la santé. Mbote! Mbote mingi! Awa na ye na délégation. Na ye na délégation ya ministère ya santé. To ye ko visiter Congo central. Na kobanda kopesa matondo. Na secrétaire général ya santé azali pembeni na ngai. Pe na ministre provincial ya santé ya Congo central aza pembeni. Aza pe mona Kisantu boye. Napesi mbote na représentant ya OMS, oyo organisation mondiale ya santé ezo ko soutenir RDC na oyo etali makambo ya santé. Na ye pe na ba directeur oyo ya ministère ya santé. Napesi mbote pe na mikonzi oyo ya sécurité na mikonzi ya police. Na kombo ya gouvernement oyo ya mboka na biso. À travers le ministère de la Santé, tu es na moi lisungi. Ya ba kisi pe ya ba matériel pour na kokoka ko soigner ba population ndenge esengeli. Mokonzi ya mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, a lobby que gouvernement oyo ezala gouvernement ya kosunga population. Ezala gouvernement ya kosunga population. Yango to kotia makasi mwa mingi pote situation ya santé e bonga. To bandaki na Mwanda, Boma, Matadi, Lufu, Mbanzangungu. Sikoyo toye awa na Kisantu. Ba difficulté ezangi te. Minganga oyo bazokamba hôpital général référence Saint-Luc. Na médecin chef de zone bapesi mokanda na molai na maezangi bango. Oyo topesi ezali ndambo mpe tokosala nyonso to bakisa. Boyeba ete tozali na période ya makasi ya maladi etali bokone ya COVID-19. Yango moni moko na bino alati masque. Na kosenga ete ba mesure barrière ko ba mesure esali te po bokone tambola te to koka kolanda yango ndenge esengeli. Ba minganga, ba infirmier, ba personnel médicaux nayebi ke mosala na biso eza makasi. Kasi tokoki kotika population te. Na kosenga moko na kati ya conscience na ye asala mosala ndenge esengeli. Biso gouvernement toko bundana po to lutter to sisa makambo ya grève. Po ba personnel médical ba bengi non médecin baaki na kotomboka na tina na makambo mibale po alignement na bango esali ndenge esengeli te et puis ba prime ezofutama correctement te. Na ministère ya budget, na ministère ya santé na ndenge mokonzi ya gouvernement atindi tozobongisa po te alignement ngo ekoka kosalema progressivement et de manière très rapide. Nako yebisa ndenge na bani na bandeli tozala na motema ya patience mais très rapidement les solutions wa bingi na français ya mulai ekozwa.
Merci beaucoup. Et Silité, je vous remercie. Et de vous voir en personne. Et puis nous voulons est-ce que les paroles que vous avez dit prononcer soient exécutées pour la bonne conduite de l'hôpital et pour la population tout entière. Nous vous disons un grand merci. Et puis merci aussi d'avoir écouté les doléances de l'hôpital face aux circonstances que nous sommes en train de parcourir. Merci pour tout. J'ai eu le plaidoyer qui est le secrétaire général qui m'accompagne et tous les médecins responsables au niveau du ministère, nous allons trouver des solutions. Je suis venu vers vous pour savoir si, en dehors du plaidoyer, il n'y a pas autre chose. C'est pour ça que je me rapproche de vous pour essayer. Vous pouvez poser la parole à d'autres personnes aussi. Merci beaucoup. Et nous voulons aussi soulever du côté alignement des médecins, il y a trop de plaidoyer dans ce domaine. Il y a beaucoup de médecins qui ont fini, mais qui se disent jusque-là, ils ne sont pas dans l'ordre des médecins. Ça pose un grand problème. Si vous pouvez aussi voir de ces points-là. Oui, ça c'est un problème au niveau national parce que ces difficultés-là, je les ai trouvées. Nous avons rencontré les différents syndicats des médecins. Les discussions sont en cours. Mais ce que je demande au personnel médical et aux médecins, au-delà des difficultés qui sont les vôtres, nous avons le devoir par rapport au serment d'assister les populations. Au personnel médical non soignant, je sais que la grève est un droit constitutionnel. Mais au niveau du gouvernement, nous trouvons des solutions et je demande à que tout le monde s'implique pour apporter assistance aux populations. Maintenant, le devoir qui est le nôtre, c'est de satisfaire tant les médecins que les non-médecins dans le secteur qui est le nôtre. Je vous remercie. Docteur Jean-Jacques Mbungani quitte la province avec un sentiment de pincement au cœur. Au-delà de tout, la visite du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, aura été un succès et un réconfort moral, non seulement pour le corps médical, mais aussi et surtout pour la population locale et les autorités locales. C'était pour moi un grand plaisir, mesdames et messieurs, de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans. Ainsi s'achève ces numéros, mais je tiens à réinsister sur le respect strict des gestes barrières. La troisième vague est vraiment réelle. Le gouvernement de la République n'aménage aucun effort pour sensibiliser contre la Covid-19 et dire à la population de bien respecter les gestes barrières. À travers la ville de Kinshasa, à travers tous les endroits publics que vous fréquentez, mesdames et messieurs, prenez bien soin de vous et de vos proches pour préserver des vies humaines à cette troisième vague qui est plus dangereuse que les deux autres vagues précédentes. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Vous qui n'êtes pas encore abonnés sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo, restez scotchés, abonnez-vous sur notre chaîne pour être informés à temps réel sur le secteur des infrastructures, mais aussi les secteurs de développement. Au revoir et à la semaine prochaine.